Bonjour, Jean-Luc Briand pour SolidWorks. Alors ici, nous allons explorer deux fonctions, c'est-à-dire la fonction copier-coller et la fonction symétrie. Avec l'extrusion qui a été faite ici au centre, je vais créer une copie de cet élément-là, tout simplement en tenant CTRL sur le clavier enfoncé et avec le bouton gauche de la souris, je le tiens enfoncé et je peux me déplacer vers la droite et ainsi créer une copie de l'élément. À la fenêtre qui apparaît ici, je vous dirais supprimer tout simplement et manuellement, on va aller éditer l'esquisse pour la remettre au bon endroit. Donc, le point centre avec ça ici, on va dire horizontal. Parfait. Et on va venir mettre une cote entre le point qui est ici et le point qui est là. On va mettre la distance de 14, qui est la même distance que l'autre côté. Mon esquisse est noire, 100% contraint. Parfait. Voilà, j'ai une copie de l'élément. Par contre, si je modifie, par exemple, mon esquisse ici, et au lieu de 6.5, je mets un rayon de 10, parfait, je vais faire reconstruire, ben, vous voyez dans ce cas-là que, étant donné que les deux ne sont pas liés, il y a seulement une des deux formes qui va changer. Une autre façon de créer cet élément-là, que je pourrais faire, on va effacer l'esquisse également. Je pourrais également faire une symétrie au lieu de faire une copie. L'avantage de la symétrie, c'est que les deux vont être liés un par rapport à l'autre. Je vais ici et je vais aller cliquer symétrie. Donc SolidWorks me demande quel est mon plan de symétrie. Je vais aller sélectionner mon plan de droite. On peut voir que c'est le plan central ici. Fonction à symétriser, c'est tout simplement mon enlèvement de matière ici. Et on peut voir en jaune l'aperçu finalement, et en faisant le petit crochet vert ici pour accepter. Et voilà, j'ai ma symétrie qui s'est faite toute seule. Ce que je peux faire aussi, c'est que si je viens modifier mon rayon et je le remets par exemple à 6.5 comme au départ, bien à ce moment-là, les deux vont suivre parce qu'il y en a un qui est une symétrie de l'autre tout simplement. Un autre élément aussi que je voulais vous montrer par rapport au copier-coller et que je pourrais aussi, par exemple, faire le fameux CTRL-C et aller cliquer sur une autre surface ici et faire un CTRL-V, supprimer. Et là, vous pouvez voir que j'ai créé une copie de l'élément, mais sur une autre face. Donc, c'est pas nécessaire d'être toujours sur la même face. Okay? Si j'ajoute également, par exemple, un rayon ici sur l'arête, je pourrais aussi en tenant CTRL sur le clavier et en me déplaçant avec la souris, venir créer une copie de ce congé-là. Par contre, je vous déconseille de faire ça, parce que si on regarde dans l'arbre de création à gauche ici, on a deux fonctions pour la même opération. Donc, ce qui serait peut-être préférable de faire ici, je vais enlever la dernière opération que j'ai faite. Je vais éditer la fonction et je vais plutôt venir sélectionner une autre arête pour en ajouter dans ma fonction. Si jamais j'ai cliqué une arête et je veux enlever cette arête-là parce que je me suis aperçu que j'ai fait une erreur, tout simplement en recliquant sur l'arête, je vais enlever l'arête que j'ai sélectionnée. Alors ici, je vais accepter le crochet et j'ai mes deux congés de chaque côté. Donc, fonction un petit peu différente, symétrie ou copier. À vous de voir dans votre cas qu'est-ce qui est préférable. Merci.